Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter, vous faire en fait mon teint, vous montrer comment je fais mon teint avec une bébé crème, je vais y arriver. Donc dans cette vidéo j'utilise la bébé crème Miracle Skin Perfector, donc soin Miracle Perfector de chez Garnier, donc celle-ci. En teinte claire, puisque je l'ai acheté cet hiver quand je suis partie en vacances. J'avais pas pris de fond de teint puisque je suis partie au ski. Je me suis dit, si je prends du fond de teint, je vais en mettre, je ne bronzerai pas. Donc je n'en ai pas pris pour pas être tentée d'en mettre. Sauf que je me suis dit, mince, une bébé crème aurait été sympa. Et du coup, j'ai acheté celle-là. Donc elle est vraiment pas mal du tout pour l'hiver. Voilà, hein, c'est le rendu que ça fait. Après, j'en ai trois autres pour l'été. J'ai la Hydra Chrono de chez Lierac. En teinte foncée, donc celle-là que je garde forcément pour l'été. J'ai celle aussi de Maybelline, je sais plus son nom exact. Donc en teinte foncée également pour l'été. Et j'ai celle aussi de L'Oréal, je crois. C'est une bébé crème qui se fond avec votre peau, en fait, qui s'acclimate, ouais, à la couleur de votre peau. En fait, elle sort blanche. Donc voilà les les quatre avec celle-ci bébé crème que j'ai. Moi j'aime beaucoup me maquiller, j'aime bien on va dire, parce que moi je suis vraiment fan des fonds de teint super couvrants, qui font un teint vraiment parfait, aucun défaut. Donc voilà, mais de temps en temps quand j'ai pas quand j'ai pas l'envie, quand j'ai pas le temps de mettre un fond de teint et tout, il y a moins de chances de se louper on va dire avec une bébé crème. Et ça rend vraiment un rendu très très bien, bah, vous pouvez le voir là. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que les explications vous plairont et je vous laisse avec les explications. Donc tout d'abord, je viens appliquer ma bébé crème, donc celle-ci, de Garnier. Donc je l'applique comme une crème hydratante sur tout l'ensemble de mon visage. Donc comme une crème hydratante. Sans oublier les paupières. Enfin les yeux. La racine des cheveux. On peut aussi en mettre un petit peu dans le cou. Donc voilà. Donc ne cherchez pas à en mettre une tonne pour que ça couvre, puisque ce n'est pas censé couvrir, c'est juste censé unifier. Ensuite, c'est là que tout en fait le maquillage va se jouer, va se faire entre guillemets. On utilise un anti-cerne correcteur. Donc moi celui-là c'est celui de chez Kiko en teinte 02. Donc c'est un comme ça. Et c'est là qu'il faut vraiment tout bien cacher, les petites imperfections, les rougeurs, les cicatrices, etc. Donc moi je le fais au doigt, je le mets d'abord sur mes cernes. Un peu aussi sur les paupières pour dire unifier. J'en mets vraiment tout partout où est-ce que c'est un peu rouge et je tapote. Voilà. Et je tapote, donc là c'est un peu rouge, je tapote. Surtout moi c'est sur mon nez, je sais pas pourquoi.
Donc là j'ai des petites imperfections là. Là aussi. Là, c'est un peu rouge. Tout partout où est-ce que c'est rouge et où est-ce que vous voyez que vous avez des petites cicatrices, des petites imperfections, ce que vous voulez cacher en fait. Ce que vous voulez cacher, vous le cachez avec l'anti-cerne, enfin le correcteur je veux dire. Mes sourcils ne sont toujours pas épilés, ne faites pas attention. Alors là j'ai pas mal de petits boutons. Vous pouvez aussi le faire au pinceau, hein. Moi c'est juste parce que vos doigts... j'ai plus l'habitude, mais vous pouvez totalement le faire au pinceau si vous voulez. Vous voyez que déjà ça camoufle pas mal. Donc voilà, après il ne faut pas non plus que ce soit tout plâtré avec le correcteur, puisque ça reste quand même une bébé crème, et donc si vous plâtrez tout au correcteur, autant mettre du fond de teint. Ensuite je viens poudrer mon visage, donc là c'est avec la poudre Stay Matte de Rimmel, qui est déjà bien utilisée comme vous pouvez voir. Et j'utilise mon kabuki, c'est juste parce que j'ai que celui-là sous la main. Donc je tapote. Je tapote pour éviter d'enlever le correcteur que j'ai mis en dessous. Donc comme un fond de teint en fait, on va appliquer de la poudre pour fixer l'anti-cerne et la bébé crème en fait. Donc une fois que c'est bien tapoté partout, on peut à la rigueur passer en comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour donner quand même un petit peu de couleur, parce que vous voyez que ça fait quand même assez clair suivant la teinte de votre bébé crème. Pour donner un petit peu de couleur, moi je viens prendre mon bronzer NYX et je viens juste donner un petit peu de couleur aux zones qui habituellement ont tendance à bronzer en fait. Donc ici les pommettes qu'on remonte. Un peu le menton et le front. Pour éviter en fait que ça fasse vraiment trop pâle et que ça fasse pas non plus très joli. Voilà, donc tout de suite ça fait tout de suite un peu plus ensoleillé. Et pour donner un petit peu plus de gaieté encore, on utilise un petit blush. Après c'est à vous de voir, hein, vous pouvez totalement sortir comme ça. Donc là c'est le blush 103 de chez Kiko, un petit rose avec des reflets corail. Que je vais mettre là. Pour donner bonne mine en fait. Et je viens estomper. Et je viens estomper. Voilà. Voilà, donc ça permet déjà de donner bonne mine. Ensuite, moi, c'est vraiment le truc que je peux pas trop... Enfin, si je peux sortir sans, mais je trouve que ça fait quand même un peu mieux. C'est de se faire les sourcils. Donc là, j'utilise le... c'est un crayon MAC, c'est le Levering.
Donc je sors un peu et je vais venir faire mes sourcils. Je vais en fait remplir un petit peu les trous. Voilà. Et pour que les sourcils ne se barrent pas toute la journée dans tous les sens, j'utilise un gel à sourcils. Donc c'est le gel à sourcils de Make Up Forever. Hop. Et voilà. Donc voilà, j'enlève ma petite arête. Comment se faire un teint avec une bébé crème. Je trouve que celle-là est très bien. Voilà, après choisissez la bébé crème que vous voulez. Et puis voilà, moi je trouve que ça fait vraiment un très beau rendu, que ce soit pour l'été, enfin souvent c'est plus l'été qu'on l'utilise, mais moi je sais que quand j'ai pas forcément le temps ou quand j'ai pas forcément l'envie de me maquiller trop le teint, je fais juste ça et je trouve que ça, tout de suite, ça fait quand même pas mal. C'est peut-être pas aussi couvrant qu'un fond de teint, ça c'est carrément clair, mais après tout dépend de la poudre que vous mettez et voilà. Je trouve que ça peut très bien le faire pour sortir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.